Alors, comment se déroule votre premier rendez-vous? Lorsque vous serez en face de votre psychothérapeute, celui-ci va vous poser un certain nombre de questions, notamment de quoi s'agit-il ou ce qui vous amène, afin d'évaluer votre besoin et vérifier qu'il peut bien répondre ou vous aider par rapport à votre demande. Il va ensuite procéder à une anamnèse, c'est-à-dire à une série de questions pour déterminer les causes, les sources ou les origines du stress qui vous amène en cabinet. Ces questions sont d'ordre physique. Est-ce que vous avez des troubles du sommeil? Si oui, à quelle heure de la nuit? Vous vous réveillez fatigué ou bien complètement régénéré? Vous avez du mal à vous endormir? Ou d'autres questions, est-ce que vous êtes sujet aux migraines? Est-ce que vous avez des problèmes de digestion? Est-ce que vous avez des douleurs dans l'une ou l'autre partie du corps et depuis quand ces douleurs sont apparues? Bien évidemment, si vous suivez des traitements en cours médicamenteux ou si vous adhérez à une spiritualité ou pas. Ensuite, il évalue avec vous les zones de stress sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Est-ce qu'il y a actuellement dans ma vie ou depuis quelque temps des situations de stress relationnel et affectif avec mon entourage? Ce peut être un membre de ma famille d'origine ou de ma famille actuelle, une difficulté avec mon conjoint ou avec l'un de mes enfants, ou bien avec une belle-mère, ou bien tout simplement une difficulté relationnelle dans le cadre professionnel ou social. C'est en cela où le psychothérapeute évaluera avec vous sur le plan cognitif, sur le plan mental, quelles sont les sources de stress sur le plan mental. Est-ce que vous êtes dans une activité professionnelle avec un très fort stress, ou bien est-ce qu'il y a des sources de tension ou de blocage sur le plan professionnel? Une fois qu'il a posé ces différentes questions, il va vous demander quelles sont vos attentes, qu'est-ce qui serait un bon résultat pour vous à l'issue de cette séance. Est-ce que c'est d'acquérir plus de clarté dans votre pensée par rapport à tel ou tel problème? Est-ce que c'est d'être soulagé, soit émotionnellement ou soulagé d'une douleur physique? Est-ce que c'est être libéré donc d'une vieille mémoire qui continue à vous empoisonner la vie? Ou bien est-ce que c'est tout simplement un but que vous aimeriez atteindre, que vous aimeriez pouvoir commencer à réaliser dès la fin de votre séance chez votre psychothérapeute? L'étape suivante est celui où le thérapeute, selon votre demande ou tout simplement de lui-même, évoque son parcours professionnel, quelle est sa formation, son cursus, les approches thérapeutiques qu'il utilise et pourquoi celle-là et pas d'autres. Et il évoque éventuellement avec vous le différents types de travail personnel qu'il a effectué, de telle sorte à ce que vous puissiez un peu mieux connaître la personne avec laquelle vous allez faire cette séance ou les séances suivantes si vous êtes dans un processus de psychothérapie à court terme ou à moyen terme. Le thérapeute reformule la nature de votre besoin lié à cette séance et le résultat ou l'intention qui est la vôtre en venant en cabinet. Et ensuite, il peut vous proposer de vous allonger sur un divan ou sur une table de massage. Bien sûr, vous restez habillé. Et celui-ci va utiliser un test neuromusculaire, un test biofeedback, comme on l'appelle dans les médecines alternatives, et qui va permettre de tester quel est l'outil thérapeutique le plus approprié pour vous accompagner. Est-ce que c'est de la kinésiologie? Est-ce qu'il s'agit de la microkiné, de l'ostéopathie, l'équilibration de votre système nerveux, une harmonisation des glandes endocrines et du système énergétique du corps humain? Bref, à l'ère de ce test, il va plus s'en servir pour avoir une confirmation des suites de l'anamnèse qu'il a effectuée avec vous. L'attitude du psychothérapeute ou du praticien, elle est toujours bienveillante à votre égard et il est d'une écoute infinie. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à vous expliquer, à répondre à toutes vos questions et n'hésitez pas à le faire également de votre côté. Et soit en général il explique au début du traitement qu'il va vous donner ou tout au long, c'est-à-dire ce qu'il va faire, quel en est l'effet, quelles sont les sensations, les ressentis éventuels que vous pouvez percevoir, tout en sachant que dans les médecines alternatives et médecine douce, eh bien, le principe de non-violence est un facteur essentiel. On ne lutte pas contre le corps, mais le praticien est là pour aider le corps à se restaurer,
à être en harmonie, en équilibre avec le système émotionnel, les systèmes intellectuels, et vous aider dans les prises de conscience qui se manifesteront au cours de la séance éventuellement. Au bout de 30 minutes, 45 minutes ou 55 minutes, selon le traitement effectué, le travail est terminé, ou presque terminé. Il vous invite à vous redresser lentement après quelques minutes de détente. Et le praticien vérifie avec vous les bienfaits du soin qu'il a donné, notamment en évaluant la douleur, s'il s'agit d'une douleur physique. Est-ce que celle-ci a disparu à 100%, à 80%, à 50%? S'il s'agit en fait d'une angoisse, comment est-ce que je me sens émotionnellement? Est-ce que je suis plus calme, plus détendu? Et quant à mes pensées sur le plan mental, eh bien, est-ce que j'ai une pensée claire? Ou bien est-ce que j'ai l'impression justement qu'enfin mes pensées et ma créativité fonctionnent à nouveau? Enfin, pour achever cet entretien, il peut éventuellement vous recommander une huile essentielle à mettre en application sur telle ou telle partie du corps, ou vous apprendre un arcana thérapeutique, c'est-à-dire un mouvement que vous allez pouvoir reproduire chez vous pour approfondir les bienfaits que vous avez reçus en séance. Ce après quoi la séance s'achève et vous redéfinissez en fonction des objectifs ou pas donc d'une nouvelle visite. Merci de votre écoute. J'espère que les éléments qui vous ont été donnés vous apporteront une compréhension nouvelle ou complémentaire et qu'elles vous seront utiles dans votre démarche personnelle.